Paix, santé, succès à vous. Mon nom c'est Prosper Assou, je suis ressortissant de l'aire culturelle Adja Tado. Je suis ici pour parler des liens entre les Médounetiers et les Degbe. Les Degbe, ce sont les B, les langues parlées sur l'espace culturel Adja Tado, un espace partagé entre le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana. Les B sont partout dans le monde. Quand on parle du Degbe, c'est un ensemble de variantes. Ce sont des variantes qui ont des liens très étroits avec les Médounetiens, pour ne pas dire que ce sont ces variantes-là qui sont inscrites, contre les murs en Égypte. Cela est tellement réel qu'il suffit juste de savoir lire les hiéroglyphes, de prendre les translittérations, de prendre les traductions hiéroglyphiques déjà établies, de venir apprendre les langues B, ou bien d'être de cet espace culturel pour faire la comparaison, faire le constat et voir qu'en réalité, tout ce qui est écrit et qui s'est fait appeler Médounetier est en réalité lié étroitement à ces langues d'ici. Il n'y a pas que les langues qui sont liées, il y a aussi les cultures qui sont liées. Les cultures sont tellement liées et je me demande comment cela s'est-il passé que l'on ait fermé les yeux sur ces choses-là pendant que les gens continuent de dire il n'y a pas de lien entre les Médounetiens et les langues africaines et que l'Égypte antique a été bâtie par des noms noirs, tout ça là. Moi, ça m'étonne parce que les cultures sont là, il suffit juste de faire des rapprochements pour voir. Par exemple, quand on prend l'Égypte antique, dans les maisons royales, d'accord, quand on prend l'ossature, quand on prend du pharaon jusqu'aux simples citoyens qui sont de la maison royale, c'est-à-dire les pharaons, parce que quand on dit pharaon, en réalité, ce sont des gens qui sont dans la maison royale, dans la grande maison. Les Pera, la grande maison en égyptien antique s'appelle Pera. Pera, ici chez nous, la grande maison, nous avons la culture de la grande maison ici, sur l'espace de la Tado. Et quand nous, aujourd'hui, la grande maison signifie pour nous les maisons de nos collectivités, les anciennes maisons, les maisons de famille. Vous pouvez avoir vos petites maisons pour vos petites familles là. Nous avons toujours cette maison-là où tout le monde se retrouve en famille. Là-bas, de là sortent les décisions que nous appliquons dans nos petites familles. Parce que nous sommes tous sortis de cette petite maison-là, qui est devenue la grande maison pour nous. D'accord? Cette maison s'appelle donc chez nous Pogan, Pogadam. Donc, Pepera veut dire Pogara. Donc, quand on enlève le gant, ça fait Pera. Ici chez nous, bien Pera, bien Huera. Heureusement, il y a une ethnie B qui porte ce nom. Et d'après l'histoire, cette ethnie est l'ethnie qui est repartie, restée dans la grande maison, dans l'histoire des B. Donc, cette ethnie s'appelle le Pera, les Huera, les Hueda, Peda, aujourd'hui. Donc, ça signifie la même chose, grande maison, Pera, en égyptien antique, Pera ici, grande maison. D'accord? Donc, quand on prend ça, maintenant, quand on rentre dans la grande maison royale, ici chez nous, dans les royaumes ici, dans l'espace culturel, quand on prend par exemple chez les fonds du Bénin, on voit les da, on voit les dada, c'est-à-dire on voit les dada qui sont des rois en fait. Les dada, ce sont des humains, d'accord, mais tels qu'ils sont pris, parce qu'ils sont des rois, ils sont des représentants donc de la communauté, des gens par qui la communauté fait des offrandes donc aux ancêtres.
D'accord? Donc, et les ancêtres maintenant vont servir de passerelle maintenant pour que cela soit maintenant acheminé vers quoi, le très haut. Exactement comme cela s'est passé à l'Égypte antique. C'est pour ça que ceux qui ne comprennent pas en fait ce qui s'est passé à l'Égypte antique disent que les pharaons ont été déifiés de leur vie, c'est-à-dire qu'ils étaient vénérés comme des dieux. C'est pas en réalité ça. D'accord? Quand on prend les Dada ou bien les Togbé, mais les Togboui, dans l'espace que j'ai la tête d'eau, ils respectent les mêmes schémas que les pharaons. Quand on prend les Togboui, par exemple, les Togboui chez les Gbé, les Adja et autres, chez les Wati, les Evé, les Adja et autres, là, ceux qui désignent par Dada, Togboui, mais Togboui, là, c'est clair que les Togboui sont des représentants des ancêtres, c'est les sages, les gens qui ont la responsabilité de conduire la communauté. D'accord? Donc après les Togbouis là, qui sont vivants là, qui ont des responsabilités, les rois et autres là, il y a les Togbouis qui sont des ancêtres. Exactement comme chez les fonds, il y a les Dada qui sont vivants et il y a les Dada qui sont déjà morts. D'accord? Il y a les Dada qui sont vivants, il y a les Dada qui sont déjà morts. Donc il y a ceux qui représentent donc les Dada ici parce qu'ils ont à charge de pour la destinée de toute une communauté. Donc, les offrandes de la communauté passent par ceux-là pour aller vers les tatas qui sont déjà dans l'au-delà, d'accord? Qui sont déjà des divinités, des Netcheo, les théories appellent les Netcheru. On sait que ou veut dire wo, ou celui où, c'est-à-dire trouver. Et quand on dit wo chez nous ici, ça veut dire plusieurs, ou qu'il y a plusieurs là-bas. Donc, Netcheru, arrêtez, c'est Netcheru, là-bas, c'est pas Netcheru, c'est Netcheru. Parce qu'il y a Netche et puis il y a ou maintenant. Il y a Netcheru. Netcheru, ici ça donne Netcheru. Ça fait quoi? Les divinités, c'est-à-dire, on n'appelle pas Netcheru, mais Netcheru, les ancêtres qui ont été divisés et en même temps leur man. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Donc, le pharaon qui est représenté par le Dada, mais le Togboui ici, est sur la voie par laquelle les offrandes du peuple de la communauté doivent aller maintenant chez les Netcheo. Et ce sont donc les Netcheo maintenant qui sont les ancêtres qui sont déjà dans l'invisible et leur man. Ce sont eux qui vont maintenant servir de passerelle pour acheminer maintenant les offrandes vers quoi? Vers le Créateur. D'abord, qui va recevoir ceci par sa femme quoi? Amon, d'accord? Donc, va maintenant charger donc la prière par sa forme Ra, d'accord? Et maintenant faire relayer cela par sa forme quoi? Ta, pour Seigneur, le Créateur, d'où le Netche. C'est un peu ça, c'est exactement la même chose, la culture. Lorsque vous rentrez dans le couvent vaudou, c'est la même chose qui se passe. Le nom, le Bokono, celui qui a le couvent, le Bokono qui est le patron de ce couvent-là, il est vénéré comme ça. D'accord? C'est par lui que les divinités font exaucer les choses. C'est lui qui est chargé de parler, de s'adresser aux divinités de ce couvent-là. Vous voyez un peu? Et quand on prend les hiéroglyphes, l'histoire de l'Égypte antique, ceux qui ont écrit les hiéroglyphes, des gens qui étaient appelés, qui étaient dans un environnement propice. Ces gens qui étaient dans des conditions propices. Un peu comme ça se passe dans le couvent vaudou aujourd'hui. Et je vous dis ici que les hiéroglyphes, il ne s'agit pas d'une seule langue, il s'agit d'un ensemble de variantes. Et pour comprendre les hiéroglyphes, allez dans le couvent vaudou. Tel que ça se passe chez nous ici, où nous parlons nos différentes B, nous venons de Fongbe, la Diago, tout cela, mais que dans le même espace ou bien dans nos mêmes pays, là, dans nos mêmes villes, il y a des couvents vaudous et à côté de nous, dans le couvent vaudou, les langues que les adeptes parlent là-bas, on ne peut pas les comprendre. C'est la même chose qui est produite en Égypte lorsque on écrivait donc les hiéroglyphes. C'est pour ça que les hiéroglyphes ne sont pas accessibles à tout le monde. Ça se passe jusqu'à aujourd'hui chez nous, jusqu'aujourd'hui chez nous. La langue qui se parle dans le couvent vaudou n'est pas accessible à tout le monde.
Nous sommes tous ici, mais nous ne pouvons pas parler la langue. Mais celui qui a initié peut parler donc la langue du vaudou. Or, la langue du vaudou, c'est un ensemble des quoi? Des variantes. Vous entendez, vous les écoutez parler, il y a le Pera, le Wati, le Fon, c'est tout un mélange. Le Yoruba, tout un mélange. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte antique. Donc, les hiéroglyphes sont des langues qui sont parlées dans les courants vaudou. On est d'accord? Donc, les codes sont chez nous. Les codes sont chez nous dans l'espace culturel Adja Tado. Toutes les langues africaines sont liées au Médounétier. Toutes les langues africaines sont liées au Degbe, au Bwe. Quand on prend les langues de. Quand moi j'entends les Camerounais parler leur nom et autres là, tout est lié. Les Morsi et autres là, nous sommes tous liés. Nous avons les mots Bwe dans toutes les langues africaines. L'égyptien antique, ce n'est pas une langue qu'on doit chercher très loin de l'intérieur de l'Afrique, des langues de l'intérieur de l'Afrique. Parce que nos langues sont connectées, sont interconnectées entre nous. Vous voyez? Médounétier, comme le nom l'indique, chez nous c'est Médounétier, la même chose. Médounétier. Quand on parle de dé, Médounétier, on sait que quand on parle de Médounétier, le mot désigne quoi? Deux ou bien d'un. On sait que vous, se dit plusieurs. Nétier, c'est le nom de Dieu. Donc, la lettre qui représente la langue, c'est D. Donc ici également, Médounétier. Donc, M, deux ou d'un. Ou plusieurs. Nétier, qui se réalise, ou bien non pas se réaliser. D'accord? Donc quand on dit Nétier Modéo, c'est une manière de dire quoi que les prières les prières divines. Tout, mais nous Nétier qui se traduit là-bas comme étant quoi? Des paroles divines. Ici sont des paroles sacrées, des paroles divines. C'est la même chose. D'accord? Donc, l'Égypte antique, la culture de l'Égypte antique, la civilisation bâtie en Égypte antique a été une civilisation profondément noire. Et cette civilisation peut être tracée maintenant par les baies. La culture ici, la langue, tout et tout. Les statuettes qu'on voyait dans les maisons royales de l'Égypte antique, quand vous voyez des statuettes un peu partout, c'est la même chose d'avoir été tout cela.